Adrien Gindre, votre invité Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Vous serez à 14 h à Matignon pour rencontrer Sébastien Lecornu. Si tout va bien. Si tout va bien. J'espère pour vous. Contrairement à la France Insoumise, vous acceptez Il y a un doute. d'y aller. Je suis très malade, mais ça ne se voit pas parce que je vais donner mon maximum ce matin. Le Premier ministre, il a déjà fait des annonces. La suppression des 2 jours fériés, on oublie. Les avantages d'anciens ministres, on oublie. Est-ce que vous êtes prête à imaginer un accord de non-censure s'il vous fait de nouvelles propositions cet après-midi? Alors pour être très exact, il revient sur la potentielle suppression de jours fériés, donc on revient au début en fait. Le fait est qu'il a annulé des choses que peut-être ses prédécesseurs allaient faire. J'appelle pas ça des avancées. Vous savez, moi j'y vais avec beaucoup de scepticisme. Je ne veux pas vous faire semblant que je vais à ce rendez-vous en disant vraiment je pense qu'il va nous éblouir. Je sais pourquoi il est là. Il est là parce qu'Emmanuel Macron a décidé de ne pas changer de cap politique. S'il avait voulu une rupture politique, il n'aurait pas mis Sébastien Lecornu. Donc j'ai passé l'âge de croire au Père Noël, voyez-vous, mais nous allons le rencontrer car nous sommes des républicains, pas au sens le parti des républicains, au sens être républicain. Et nous allons le rencontrer parce qu'il est Premier ministre et que dans ce pays, il n'y aurait rien de pire que l'incommunicabilité, c'est-à-dire le moment où, avec les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, et il y en a beaucoup, on n'arriverait même plus à se parler et à se dire entre un Premier ministre et un groupe parlementaire et une force politique sur quoi nous ne sommes pas d'accord et comment nous avançons. Vos camarades de la France Insoumise, eux, ont dit on n'ira pas à Matignon et d'ailleurs on votera la censure dès qu'on aura l'occasion. Est-ce que pour vous aussi il est question, pour vos députés, de voter la censure à la première occasion? J'ai lu la première interview de M. Lecornu dans la presse quotidienne régionale où il dit que la France Insoumise ne fait pas partie de l'arc républicain, tout en expliquant que par contre il va rencontrer le Rassemblement national parce qu'eux représentent en fait des électeurs français qui ont été élus, donc il faut les rencontrer. Donc j'avoue que quand ça commence comme ça peut pas bien se passer, et je le dis, j'ai des désaccords avec la France Insoumise, mais leurs électeurs, j'ai pas compris à quel moment ils valaient moins que les électeurs du RN, et je rappelle par ailleurs que les députés insoumis ont été élus par des électeurs insoumis, des électeurs socialistes, écologistes, communistes, et même par des électeurs centristes, puisqu'il y avait un front républicain. Qu'ils n'iraient pas à Matignon. Et bien moi, ils ont ce point d'accord entre eux, ils ne veulent pas discuter, et nous, on va faire autrement. La France Insoumise ne veut pas discuter, le RN, lui, ira à Matignon. Vous ne m'avez pas répondu sur la censure. Là, je parlais du point commun entre M. Lecornu et les Insoumis. Ils sont d'accord pour ne pas se rencontrer. Est-ce que vos députés voteront la censure, a priori, à la première occasion? Alors, au moment où je vous parle, très sincèrement, nous n'avons aucun début de commencement d'argument pour ne pas la voter. Nous avons un rendez-vous, nous ne demandons qu'à être surpris, mais on y va sceptique. Les socialistes, eux, sont très convoités par le gouvernement, précisément parce qu'ils espèrent leur mansuétude pour pouvoir... Ils convoitaient aussi beaucoup le gouvernement eux-mêmes. En l'occurrence, est-ce que si les socialistes acceptent cet accord de non-censure, en clair, laisser travailler le gouvernement sans le sanctionner immédiatement, est-ce que vous considérez que c'est une trahison des socialistes? On n'est pas d'accord parfois à gauche, mais moi, je n'emploie pas les mots qui fait qu'on deviendrait irréconciliable. Je trouve ça dangereux pour la gauche, mais aussi pour notre pays, pour celles et ceux qui attendent les mesures qu'on mettrait en place si un jour on arrive, si un jour on arrive au pouvoir au niveau national. Mais vous comprendriez qu'ils acceptent de ne pas censurer le gouvernement? Moi, ce que je vous dis, c'est que je considère que M. Lecornu n'a rien à faire là. Il est illégitime. L'Assemblée nationale est très légitime, même si elle est compliquée à gérer parce qu'elle est très éclatée. Elle est le fruit d'une élection qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an, c'est pas beaucoup, et qui a vu une participation record depuis 1981 en France. Cette Assemblée nationale est légitime, ce gouvernement ne l'est pas. Donc moi, je pense que M. Lecornu ne devrait pas être Premier ministre. Je vais le voir parce que je suis républicaine. Il est fort probable que nous le censurions, sauf si tout d'un coup, il nous explique qu'il trouve honteux les 43 renoncements écologiques auxquels s'est adonné le gouvernement Bayrou. S'il accepte de taxer les hauts patrimoines et pas une petite taxe de je sais pas quoi de 2 milliards. Nous, on parle bien de la vraie taxe Zuckman, 15 à 25 milliards. C'est pas négociable. Il n'y a pas de discussion possible sur dire... Je viens de vous dire, je ne demande qu'à être surprise, mais j'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Mais ça veut dire que si... Et pour les enfants qui nous regardent, le Père Noël, c'est très bien. S'il ne reprend pas vos propositions, vous ne direz pas nous on accepte de discuter, de renier sur nos exigences. On accepte de discuter, nous y allons. Mais vous savez, c'est pas à moi de faire des compromis. Il ne vous aura pas échappé que nous n'avons pas été nommés au gouvernement alors que nous estimions que nous aurions dû l'être. Bon, bah, monsieur Lecornu est Premier ministre, on nous a expliqué que c'était un professionnel et qu'il allait y arriver. On le regarde. Mais la charge de la preuve n'est pas sur nous présentement. Demain, grosse mobilisation à l'appel des syndicats unitaires, plusieurs centaines de milliers de personnes attendues. Vous serez où demain? Je serai probablement en train de manifester à Paris. Avec un risque très important sur la sécurité, si l'on en croit le renseignement territorial. La sécurité sociale des Français. Sur la sécurité aussi tout court des manifestants, puisqu'il est question d'activistes radicaux, de Black Bloc, 80 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Est-ce que vous allez avec appréhension dans ce cortège? Mais je suis surtout un peu peinée du fait que vous couvriez cette actualité
uniquement, enfin là, vous ne me dites pas les Français ont décidé de relever la tête, ils ont décidé de se battre pour leurs droits. Vous dites, alors que les violences n'ont même pas encore commencé à possiblement avoir lieu, sur une que ça va être ça le du problème. renseignement. Non, demain, ça va être une belle fête dans ce pays. On annonce des mobilisations records avec un nombre de manifestants au moins aussi important qu'au moment de la réforme des retraites, parce que ce pays n'en peut plus. Et je vais vous dire, ce qui est violent dans ce pays, c'est que j'entends, je l'entendais encore précédemment dans vos chroniques ce matin, beaucoup de choses sur les ultra-riches, qui ont la chance d'être très très riches et d'avoir vu leur patrimoine multiplié par 7 en 20 ans. Patrimoine multiplié par 7 en 20 ans, des 500 plus riches de ce pays. Aujourd'hui, c'est en tout 1,128 millions, c'est 2 fois le PIB de la Belgique. Et ils ont beaucoup de chance parce que non seulement ils sont riches, et en plus tout le monde se préoccupe d'eux toute la journée. Comment vont-ils faire s'ils doivent payer un impôt? Oulala. Pardon, Marine Tondelier, je vais quand même vous reposer la question. Si demain, il y a des débordements ou des violences, les droits aux chômeurs, ce qu'ont fait plusieurs gouvernements macronistes, quand on a supprimé les 5 € d'APL par mois aux gens qui ont l'aide logement, je n'ai pas entendu sur vos plateaux les gens disent « A-t-on bien demandé aux chômeurs s'ils étaient d'accord? Mais est-ce vraiment juste? Mais comment vont-ils faire ?» Je n'ai rien entendu de ça. Il n'y a que les riches que nous plaignons dans ce pays. Et je le dis, ça commence à bien faire. Vous, moi, vos téléspectateurs, on paye en moyenne 50% de prélèvements obligatoires, comme tous les Français, sur la TVA, sur les cotisations, sur l'impôt sur le revenu. Eh bien, les milliardaires dans ce pays payent en moyenne 27% d'impôts. Relativement à vous et moi, ils en payent moins. Ça doit cesser et on marchera pour ça. Quand Jean-Luc Mélenchon, à propos du mouvement de demain... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de... Pardon, il se trouve que c'est l'un de vos partenaires. Appelle à la grève générale, car elle peut allumer le feu à la plaine. Est-ce que l'objectif demain, c'est d'allumer le feu à la plaine? Il doit être fan de Johnny Hallyday. C'est tout ce que ça vous inspire comme commentaire. Et quand Johnny chantait Allumer le feu, je n'ai entendu personne se mobiliser sur les plateaux non plus. Mais sans rire, demain, c'est un moment de joie, de fête. Moi, j'ai déjà fait la manifestation du 10 à Calais, à Dunkerque, avec les travailleurs d'Arcelor. C'était un beau moment. Et y compris pendant mes duplex, j'étais dans une petite fenêtre en bas et sur toute la largeur de l'écran, on voyait des policiers se mobiliser comme si j'étais en contact direct avec des policiers qui étaient à 500 km de moi. Donc en fait, je trouve qu'il y a un traitement médiatique qui commence cette problématique. Je le dis, on a passé toute l'après-midi sur une façade de restaurant en feu, ce qui est déplorable, en expliquant que c'était des manifestants. La procureure de Paris dit en fin de journée qu'en fait, c'est des policiers qui, évidemment, par inadvertance, ont mis le feu. C'était pas ma question, mais on a entendu votre réponse. Oui, c'est ma réponse et ça devient préoccupant de ne traiter la contestation sociale que par l'angle sécuritaire. Marine Tondelier, un mot également. Et j'en profite par avance pour condamner toute forme de violence, ce que j'ai toujours fait, vous le savez. C'est entendu. Un mot également à propos de la date de lundi, puisque lundi, ce sera la conférence de l'ONU pour la reconnaissance de l'État palestinien. Olivier Faure, du PS, a proposé à cette occasion d'accrocher le drapeau palestinien au fronton des mairies. Est-ce que les maires écologistes arboreront le drapeau palestinien à cette occasion sur leur mairie? Mais beaucoup le font déjà. Je vous rappelle que la maire de Besançon a hissé un drapeau palestinien en juin dernier, que la préfecture lui a demandé de le retirer et que la justice lui a demandé de le retirer. Et que voilà, elle l'a fait quand même et je pense qu'elle a eu raison. Et je vais vous dire, je trouve que quand on regarde encore sur votre antenne ce matin ce qu'il se passe à Gaza, c'est-à-dire l'UNICEF qui nous dit qu'il y a 10 000 enfants à Gaza City, même pas dans toute la bande de Gaza, juste à Gazaville, et donc il y en a partout encore plus. Il y a 10 000 enfants qui sont en train de crever de faim, qui ont besoin d'un traitement urgent pour une malnutrition aiguë. Ils sont en train de mourir sous nos yeux. Ce qui se passe à Gaza, c'est un miroir tendu à l'image que l'humanité se fait d'elle-même. Je ne parle même pas de ce qui se passe en Cisjordanie, où la colonisation est en train de s'accélérer. Et donc, on a vraiment une maladie française qui est que face à tout ça, nous, on polémique entre nous sur des drapeaux. Mais en fait, les drapeaux palestiniens n'ont jamais tué personne dans ce pays. Quand on les hisse à la façade d'une mairie, l'armée israélienne, oui, et tous les jours. Merci beaucoup, Marine Tondelier. Merci, Adrien Jean. Dans quelques instants, on va revenir sur...